Ça filme ou pas là? Bon, on fait des tests, vous avez compris. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, vous avez remarqué, je me trouve à côté du passage d'Abbey City Mode. C'est pour ça que j'hésite de me regarder dans la glace. Alors, je vais enlever ça parce qu'on va parler quelque chose d'assez sérieux aujourd'hui. Alors, on va parler du prophète Daniel. Le prophète Daniel, nous considérons, nous les Nazoréens, qu'il y a un texte important qui a été appelé apocryphe au cours de l'histoire. Alors ça a commencé, en fait c'est le livre de Daniel, le texte de Daniel qui se retrouve dans la Bible. En fait, il y a des passages qui ont été enlevés, tout simplement. Et il traite de l'enfance de Daniel. Si vous n'avez pas pratiqué les travaux lévitiques, vous ne pouvez pas comprendre ce qui va être dit. Donc, dans le livre de Daniel, que vous connaissez, qui se retrouve dans la Bible, il manque des passages. Par qui ces passages ont été enlevés? En fait, le texte de Daniel est un texte. Et dans ce texte, il y a des parties qui manquent, qui ont été enlevées. Car on y aperçoit Daniel. Alors pourquoi? Car on y aperçoit Daniel, enfant, et avec des capacités très importantes pour un enfant. Il arrive à déjouer une affaire judiciaire alors qu'il n'a que l'âge de 10 ou 11 ans. Et donc, comme je vous le disais au préambule, seuls ceux qui ont les travaux lévitiques peuvent comprendre véritablement le livre de Daniel, car lui les a pratiqués, ça c'est sûr, et tout son livre, dont celui qui a été enlevé, nous permet de comprendre que c'est très tôt que Daniel s'est intéressé au sujet spirituel de l'ésotérisme hébreu. Nous vous invitons à le lire, nous allons bientôt le mettre sur la page des fils de Seth. Et donc vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Alors, donc il y a des choses qui vont suivre, hein, suite à cette vidéo, là, là où je suis en train de vous parler. Il y a des choses qui vont suivre. Je vous conseille de les regarder attentivement. Je m'adresse bien évidemment à l'ésotérisme chrétien, aux kabbalistes, voilà, à tous ceux qui sont intéressés par les textes sacrés qui ont appartenu aux communautés juives et aux nazoréens, ce que beaucoup appelaient le christianisme primitif, car un texte de référence est le livre de Daniel, car il donne des indications très précises sur ce qui va arriver. Alors, très rapidement, je vous résume le livre de Daniel. Daniel décrit son histoire après l'exil et la destruction du premier temple, le temple de Salomon. Et donc, il narre des faits, et très rapidement, il accède à de hautes fonctions. Et ceux qui ont étudié les travaux lévitiques savent pertinemment que Daniel a réussi cet exploit en utilisant les travaux lévitiques. C'est grâce à cela qu'il accède à des positions élevées. Positions élevées qui vont lui permettre d'être le terrain, le support pour son action à venir, qui est en relation avec la fonction spirituelle du judaïsme, que beaucoup de ses contemporains juifs hébreux n'ont pas compris à cette époque-là, mais que lui comprenait aisément en pleine conscience. Donc, les premiers chapitres du livre de Daniel décrivent cela. Donc, il y a le passage manquant qui parle de l'enfance de Daniel. Ensuite, vous avez le passage où il est d'abord gouverneur pour le royaume de Babylone, et ensuite pour le royaume de la Mède et de la Perse. Et donc, l'extrait qui va suivre est une vision qui concerne le royaume de la Mède et de la Perse et de la Grèce, du royaume grec. Et en fait, à partir de là, donc, toutes les visions qui vont suivre sont des bêtes, sont des animaux, sont des statues. Enfin, dans le livre de Daniel, il y a beaucoup de visions
dans lequel il y a un principe directeur. Ce principe directeur, c'est que toutes ces visions partent de ce qu'il est, l'instant dans lequel il est, la période qu'il traverse, et amène tout au temps de la fin. Donc par là, Daniel nous fait comprendre que l'ésotérisme hébreu, l'hermétisme hébreu, avait une connaissance très précise de ce qui allait arriver à la fin. Et donc Daniel va faire son travail ésotérique et hermétique, l'héritage des Hébreux, il va travailler comme il se doit et il va nous amener jusqu'à la fin. Autrement dit, si il n'avait pas agi de la sorte, rien après n'aurait pu être fait. Effectivement, il se trouve à un moment important de l'histoire du peuple hébreu, et s'il n'avait pas agi, eh ben, on aurait été dans la merde. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir le passage. Bien évidemment, bon, il y aura des images, etc. Hein, vous regardez comme d'habitude, et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Alors pour la partie qui a été supprimée, bon, on va pas en vouloir au peuple hébreu, hein, c'est eux qui l'ont supprimée. C'est tout à fait normal. Hein, on sait très bien que plus les années passent, plus le temps mange ses enfants, plus il y a une érosion, et comme on peut... Donc il y a eu des incompréhensions au fur et à mesure que les Hébreux avançaient dans leur histoire personnelle, et c'est normal, c'est contre ça que nous, fils de Seth, nous luttons, nous leur en voulons pas, bien évidemment, et tout cela est arrivé à dessein. Je vous dis à très bientôt. Bon, au revoir. Chapitre 8. Dans la 3e année du règne de Belshazzar le roi, une vision m'apparut, oui, à moi Daniel, après celle qui m'était apparue au début. Et je commençai à voir dans la vision, et voici ce qui arriva. Tandis que je voyais, j'étais à Suse le château, qui est en Élam le district administratif, et je voyais dans la vision, et moi je me trouvais près du cours d'eau Oulaï. Quand je levai les yeux, alors je vis, et voici, un bélier qui se tenait devant le cours d'eau, et il avait 2 cornes. Et les 2 cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute fut celle qui monta ensuite. Je vis le bélier donner des coups de corne, vers l'ouest, vers le nord et vers le sud. Aucune bête sauvage ne tenait devant lui, et personne ne délivrait de sa main. Il agissait selon sa volonté, et il prenait de grands airs. Quant à moi, je continuai de prêter attention, et voyais un bouc qui venait du couchant sur la surface de toute la terre. Il ne touchait pas la terre. Pour ce qui est du bouc, il y avait une corne très apparente entre ses yeux, et il venait jusqu'au bélier qui possédait les 2 cornes, et que j'avais vu se tenir devant le cours d'eau. Il courait vers lui dans sa forte fureur. Et je le vis arriver à proximité du bélier, et il s'exaspérait contre lui. Il abattit alors le bélier et brisa ses 2 cornes, et il n'y eut pas de force dans le bélier pour tenir devant lui. Il le jeta donc par terre et le piétina, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier de sa main. Quant au bouc, il prit de grands airs jusqu'à l'extrême, mais dès qu'il devint fort, la grande corne fut brisée, et à sa place montèrent alors, de façon très apparente, 4 cornes vers les 4 vents des cieux. Et de l'une d'elles sortit une autre corne, une petite, et elle grandissait beaucoup vers le sud, vers le levant et vers la parure. Et elle continua de grandir jusqu'à l'armée des cieux, si bien qu'elle fit tomber à terre quelques-uns de cette armée et quelques-unes des étoiles. Elle se mit à les piétiner. Et jusqu'au prince de l'armée, elle prit de grands airs, et à lui fut enlevé le sacrifice constant, et le lieu fixe de son sanctuaire fut jeté à bas. Et finalement, une armée fut livrée, ainsi que le sacrifice constant, à cause de la transgression, et elle jetait la vérité par terre, et elle agit et eut du succès. Et j'entendis un certain saint qui parlait, et un autre saint se mit à dire au personnage qui parlait, « Jusqu'à quand cette vision du sacrifice constant
et de la transgression qui cause la désolation, pour faire et du lieu saint et de l'armée des choses à piétiner. Alors il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, et à coup sûr, le lieu saint sera établi dans sa vraie condition. Alors il arriva ceci, tandis que moi, Daniel, je voyais la vision et que j'en cherchais l'intelligence, eh bien, voici que se tenait devant moi quelqu'un qui était semblable d'aspect à un homme robuste. Et je commençai à entendre une voix d'homme tirée du sol, au milieu de l'oulaï, et il se mit à crier et dit, « Gabriel, fais comprendre à celui-là la chose vue. » Il vint donc près de l'endroit où je me tenais, mais quand il vint, je fus épouvanté, si bien que je tombai sur ma face. Alors il me dit, « Comprends, ô fils d'homme, que la vision est pour le temps de la fin. » Et tandis qu'il parlait avec moi, je m'étais profondément endormi sur ma face, à terre. Il me toucha donc, et me fit me mettre debout à l'endroit où je m'étais tenu. Puis il dit, « Voici que je te fais savoir ce qui arrivera dans la période finale des invectives, car c'est pour le temps fixé de la fin. Le bélier que tu as vu, et qui possédait les 2 cornes, représente les rois de Médie et de Perse, et le bouc velu représente le roi de Grèce. Quant à la grande corne qui était entre ses yeux, elle représente le premier roi. Et comme celle-là a été brisée, de sorte que 4 se sont finalement levés à sa place, il y a 4 royaumes de sa nation qui se lèveront, mais non pas avec sa force. Et dans la période finale de leur royaume, lorsque les transgresseurs arriveront au terme de leurs actions, se lèvera un roi au visage farouche, et comprenant les paroles ambiguës. Et vraiment, sa force deviendra puissante, mais non par sa propre force. Il causera des ravages d'une façon prodigieuse, oui, il réussira et agira efficacement. Oui, il ravagera des puissants, également le peuple constitué des saints. Oui, selon sa perspicacité, il fera aussi réussir la tromperie dans sa main. Dans son cœur, il prendra de grands airs, et en un temps où l'on vivra sans souci, il ravagera un grand nombre. Contre le prince des princes il se lèvera, mais c'est sans main qu'il sera brisé. Et elle est vraie, la chose vue concernant le soir et le matin, laquelle a été dite. Pour toi, tiens secrète la vision, car elle est encore pour bien des jours. Quant à moi, Daniel, je me sentis épuisé, et je fus malade pendant quelques jours. Puis je me levai, et je fis le travail du roi, mais je restai engourdi à cause de la chose vue, et personne ne la comprenait.